Bonjour, dans cette vidéo, on va apprendre la salutation à la lune, qui est une pratique douce conseillée pour les soirs, qui consiste à faire plusieurs positions debout enchaînées dans un flot circulaire qu'on appelle mandala krama. L'organisation circulaire nous permet aussi de rentrer dans une sorte de ritualité, dans une sorte de transe et de répéter plusieurs fois la salutation. Je vais vous montrer une par une les postures, les asanas. Je vais aussi donner des adaptations et un petit échauffement. Vous êtes prête et prêt? Pour commencer, tout simplement, placez-vous en Tadasana, les pieds ensemble ou écartés, la largeur des hanches dans un parallèle. Faites micro-fléchir les genoux et basculez votre bassin de façon à que les sacrums se dirigent vers les sols et les nombrils vers les centres. Dans ce point-là, vous pouvez aussi élargir la colonne, rouler les épaules en arrière, tourner les mains vers l'extérieur et relâcher tous les muscles ronds autour des yeux, de la bouche, de la gorge. On est prêt, prête pour commencer la séance. Je vous invite donc à rejoindre les mains. Les 5 doigts vont se connecter et poser une intention. Cette intention, qui s'appelle Sankalpa généralement dans les yoga, peut être une intention bénéfique pour vous et aussi pour tous les autres êtres vivants. De ma part, l'intention que je pose est reliée à la féminité, à l'abondance, à l'harmonie. Ces 3 mots représentent pour moi la lune, le féminin. Pour commencer donc la partie physique, on va réaliser un échauffement. On peut déjà placer une respiration complète en inspirant abdomen, prenant en compte aussi la partie basse du dos, les lombaires, côtes, également en prenant soin et conscience des lombaires et poitrine, épaules, en percevant la respiration claviculaire. Et de la même façon, on va expirer. J'inspire abdomen, côte, épaules et j'expire de la même façon, abdomen, côte, épaules. Je peux répéter 2 ou 3 fois, abdomen, côte, épaules et expirer abdomen, côte, épaules. Si vous connaissez la respiration Ujjayi, la gorge semi-fermée, vous pouvez l'utiliser pendant la salutation. Petit échauffement, on va maintenant écarter les jambes plus larges de 2 parallèles environ et tourner légèrement les pieds à l'extérieur. Soulevez un pied et reposer les talons. On va répéter ça de tous les 2 côtés de façon alternative. Je mets un pantalon un peu large pour que ça soit agréable. Je ne me vois pas mes pieds. Du coup, là, vous les voyez. Et les 2 pieds ensemble. Je peux aussi activer mon périnée, engager Mula Bandha et les relâcher. Si vous ne connaissez pas Mula Bandha, il n'y a pas de souci. Tout simplement pensez à engager vos jambes, votre périnée, les muscles autour du périnée, les fessiers et les planchers pelviens en général. Maintenant, en pliant les jambes, on va rester dans cette posture et mobiliser les bassins. 3 cercles dans un sens. Vous pouvez prendre conscience aussi des laçons du bassin, des hanches, du plancher pelvien. Et 3 dans l'autre sens. Pour revenir au centre, on va maintenant réaliser des cercles avec la poitrine. Du coup, si vous voulez, placez les mains au centre et réalisez un cercle. Si vous avez du mal à repérer ces mouvements, vous pouvez également toucher la poitrine. Imaginez que vous faites un mouvement circulaire avec les centres de la poitrine et 2, 3 cercles de l'autre côté. Avec les épaules, 3 cercles en arrière. Si ça chauffe à niveau des quadriceps, vous pouvez remonter un peu, mais ça permet aussi un échauffement des grands muscles des jambes. Et 3 cercles dans l'autre. Et finalement, avec les mains, 3 cercles à l'intérieur, mains et coudes. Et 3 à l'extérieur.
des demi-cercles avec les coups d'un côté et de l'autre. Et je me sens prête pour la salutation. Si ce n'est pas votre cas, vous pouvez encore ajouter des mouvements à cet échauffement de façon libre, par exemple de torsion si vous le souhaitez, ou des extensions. On va les réaliser dans la salutation aussi. Pour commencer, on revient à Tadasana, posture de la montagne, pieds ensemble ou écarter la largeur des hanches. On va toujours prendre soin d'aligner gros orteil, genoux, hanches, épaules. J'imagine ces deux lignes. Je peux fléchir ou étirer totalement mes jambes et les activer, les gainer. Également les muscles du périnée, les abdominaux, les érecteurs du rachis. Ici, j'inspire. Urdhva Hastasana, position des mains vers le ciel. Je vais suivre les mouvements de mon regard, les coudes pliés, au tendu. 3 respirations ici. Je m'élargis dans la posture, je sens l'ancrage au niveau de mes pieds. 2. À nouveau, je détends tous les muscles qui ne participent pas dans le maintien de la posture. 3. Je peux aller un peu plus profondément. On va aller vers la demi-lune, vers un côté. Variation de Ardha Chandrasana. J'inspire ici. Et je vais déplacer mes mains vers le côté droit, mon bassin légèrement vers le côté gauche, mais sans écraser mes obliques. Donc ici, je vais créer de l'espace du même côté où j'y vais. Si je le souhaite, je peux changer mon drishti vers l'autre côté. 3 respirations. Si j'ai des soucis cervicales, je peux aussi soutenir la cervicale avec mes mains. 2, 3. Dans ce cas, mes coudes s'ouvrent vers le côté. J'inspire, je reviens au centre pour aller de l'autre côté. Je montre la variation un peu plus avancée. 1, coude, épaule, poignet alignés. Je tourne pas vers l'intérieur. Et également avec la hanche. 2, 3. J'inspire, je reviens. Prochain inspire, je vais écarter mes bras et écarter mes jambes à 2 grands parallèles, peut-être 3. Je peux ici tourner les orteils légèrement vers l'extérieur. Attention, ne les mettez pas parallèles au bord long du tapis, plutôt dans la diagonale, les genoux alignés avec les gros orteils et les bassins qui basculent vers l'avant. Je descends, si je peux, jusqu'à parallèle avec mes genoux, un tout petit peu moins, et je maintiens mes bras coudes parallèles au sol pendant 3 respirations. Kalyasana ou Durgasana, position de la déesse. J'engage le périnée et j'expire. 2. Je peux descendre dans chaque expire, engager la plante de mon pied, mon dos. Attention à ne pas basculer vers l'avant. 3. J'inspire. Ashtapadasana, pieds et mains parallèles. Cette posture sera sous mon transition pour tourner mon pied droit parallèle au bord long du tapis. J'engage la jambe droite et également la douteur. Et aligner maintenant les 2 bras quand je descends. Toujours action de la jambe inférieure qui soutient mon mouvement. Trikonasana. Je peux arriver peut-être jusqu'à attraper mon orteil, mais attention à maintenir les 2 hanches parallèles et à pas faire entrer la hanche postérieure. Si je peux, je garde vers la main supérieure. 2, 3 respirations. Ici, on va essayer la posture de l'autre côté, même si dans la salutation, on continuera du côté droit. Rappelez-vous que la salutation est un cercle qui fait un miroir. Donc, on fera toutes les postures du côté droit et après toutes les postures du côté gauche. Donc, on va essayer Trikonasana du côté gauche. Petite adaptation, si j'ai besoin, je rapproche mon pied. Vous voyez que dans mon tapis, il y a des marques. Donc là, je suis revenue à ces 2 marques alors que mon pied était plutôt un demi-parallèle à l'extérieur. Et à nouveau, j'engage mon centre, j'inspire, je descends. Si j'ai besoin, je peux toujours remonter. Position adaptée. J'évite de fléchir la jambe parce que la position des mains d'un étirement de l'abducteur, c'est mieux de remonter dans ces cas. Et si je peux, j'y vais
Fluva, toujours dans les contrôles de la posture et de mes sensations. 3 respirations ici. À nouveau, si j'ai des soucis cervicales, je peux également regarder mon pied. J'inspire, je reviens. La deuxième posture, c'est la posture de la pyramide. Du coup, on était côté droit avec notre triangle et on va passer à Purvottanasana. Je vais placer les deux mains au sol, plier le genou si vous avez besoin pour ça, lever légèrement la jambe postérieure et aligner mes deux pieds. À nouveau, les pieds peuvent être totalement alignés, orteils et talons, ou légèrement écartés en parallèle entre mes pieds. J'inspire ici. Ici, plusieurs possibilités se présentent à moi. Le bassin est parallèle ou bord court du tapis. Les jambes peuvent se rapprocher si j'ai besoin et je peux toujours descendre dos droit ou micro-plier la jambe. Il faut négocier entre les deux. Je vous conseille de rester plus haut si vous avez besoin parce qu'on n'a pas réalisé peut-être des flexions avant. 3 respirations. Je descends dans l'expire. 1, 2, 3. Et même chose de l'autre côté. Ici, ça va être quand on revient. Donc, on fera le mouvement depuis sol, mais si vous le faites depuis les triangles, je plie la jambe de devant, je lève la jambe postérieure, je me place en ligne. J'inspire ici pour descendre en pliant les genoux ou pas. 2 et 3 respirations. Et là, Anjaneyasana. À nouveau, je vais lever la jambe postérieure pour la glisser jusqu'au fond du tapis et je peux avancer un tout petit peu les pieds des devant. On va commencer cette fois par le côté gauche. J'appuie les genoux postérieurs, genoux et chevilles alignés. J'essaie de pas trop dépasser avec mon genou, même si vous pouvez les faire. Engagement de la jambe, du plancher pelvien, bassin parallèle au bord court du tapis. J'inspire ici pour monter mes bras. Je peux également plier les bras et soutenir la tête ou aller plus en extension. Si je me sens à l'aise, je peux également soulever la jambe postérieure pour une salutation à la lune plus active. 2, 3. On va l'effectuer de l'autre côté en passant par Durgasana, la déesse. Je change de côté. Version adaptée. Les genoux pliés. Dans ce cas, je maintiens dans la mesure du possible la hanche, les genoux et la poitrine dans la même ligne. 1, 2 et 3 respirations. Ici vient Skandasana, une position qui est un tout petit peu plus difficile, la position du roi des guerriers. Variation de Skandasana. La première, c'est celle-là. Je peux m'asseoir avec les talons, si possible, appuyés, les pieds en diagonale et mes bras à l'intérieur du genou. Ça, c'est la variation la plus simple. Si cette variation, elle est encore difficile pour moi, je peux également plier ces genoux et venir à la position de la porte ouverte. La position la plus avancée, la plus difficile, consiste à maintenir les talons appuyés ou soulevés et la jambe opposée totalement étirée. Skandasana. Je vous montre maintenant les passages de la position de Anjaneyasana à Skandasana. Et on maintient 3 respirations. 1. Je peux également soulever les orteils. 2. Toute la zone inférieure, mes appuis sont engagés. 3. Et j'inspire pour passer de l'autre côté. Je peux appuyer les bouts de mes doigts si j'ai besoin. Replacer les pieds parallèles pour venir plier cette jambe et tourner les orteils en direction au genou. Les poids restent centrales. 1. Si j'ai besoin, je peux m'asseoir. 2. Et je peux à nouveau me relever. 3. La position centrale. Ici, on sera arrivé au milieu de notre salutation. Je peux soit appuyer mes mains devant moi, soit tout simplement maintenir les poids sur mes pieds et venir tourner les 2 orteils vers l'extérieur et pousser les coudes avec les coudes mes genoux. Malasana
position de la guirlande. Je peux également pousser avec mes mains les genoux. Si cette posture n'est pas adaptée, je peux m'asseoir à nouveau, attraper l'intérieur de mes jambes, les chevilles, et pousser les genoux avec mes coudes. Maintenir ici. 1. Élargir les dos, engager mon périnée. 2, 3. On a effectué toutes les postures. Maintenant, on va voir la salutation, l'enchaînement. Sachez que cette pratique est une pratique débutante plutôt intermédiaire, selon comment on l'a fait. Mais vous pouvez très bien faire les postures et peu à peu les enchaîner quand vous serez prêt ou prête. On y va? On va se placer du coup au milieu de notre tapis. Pour cela, je reviens à la première posture, Tadasana, genoux écartés aux jambes ensemble. Ici, je me prépare pour faire la salutation avec 3 respirations par mouvement. Ça va être de mon choix. Si après, je veux travailler plus la stabilité, peut-être je vais rester 5, 10 respirations dans chaque posture. Si je veux travailler plus les cardio, la souplesse, l'enchaînement, je vais rester une respiration et du coup répéter la salutation plusieurs fois. Inspire ici, les bandas engagés, Ujjayi, Urdhva Hastasana. 2, 3. Inspire, demi-lune à droite. 1, 2, 3. Inspire, demi-lune à gauche. 1, 2, 3. Inspire, passage à la déesse, Durgasana. 1, 2, 3. Inspire, passe par Ashtapadasana pour aller à Trikonasana à droite. 1, 2, 3. Inspire, place les 2 mains devant les côtés courts du tapis, à côté de ton pied, pour Vottanasana. 1, 2, 3. Inspire, lève la jambe postérieure, atterris avec ton genou ou pas. Anjaneyasana. 1, 2, 3. Expire. Transition un peu difficile à Skandasana. 1, 2, 3. Malasana, position de la guirlande. 1, 2, 3. Skandasana, côté gauche. 1. Tu peux aussi jouer avec des variations de bras. Les yeux restent ouverts tout le long de la pratique pour améliorer l'équilibre. 3. Inspire, on tourne la jambe pour un Dhanayasana. Côté gauche. 1, 2, 3. Expire, appuie tes mains et ici, reviens avec ta jambe pour la posture de la pyramide à gauche. 1, 2, 3. Inspire, lève la jambe postérieure pour la replacer un peu plus loin pour la position du triangle à gauche, Trikonasana. 1, 2, 3. Inspire, respire, rentre dans la déesse. À nouveau. 1, 2, 3. Inspire, reviens un pied et l'autre jusqu'à la posture de Tadasana comme au début. On commence par la demi-lune à gauche. 1, 2, 3. Demi-lune à droite. 1, 2, 3. Urdhva Hastasana, bras vers le ciel. 1, 2, 3.
Et Samastiti, on arrive à la fin de la pratique. Je peux prendre 3 respirations pour reconnecter avec mon sankalpa ou tout simplement pour observer comment je me sens, qu'est-ce que ça a fait au niveau de mon corps, mais ma pensée. Je vous remercie, je vous souhaite une très belle journée. Namaste.